Myers, ça va? C'est énorme. Je vous demande de vous arrêter. J'adore. Ok, j'ai rien compris, mais c'est pas grave. Tu lis quoi? C'est un bouquin sur les politiciens qui t'apprend les rouages de la vie politique. Et une fois, en gros, que tu as terminé ce livre, tu peux devenir politicien. Oh, c'est merveilleux. Cher Myers, je pense que tu devrais commencer par apprendre ce qu'est la Constitution, la Ve République, le rôle du Sénat, de l'Assemblée nationale, et surtout maîtriser l'hymne national. Mais tu as raison. Ah bon? Je tiens d'abord à vous remercier, Monsieur Argol, pour vos précieux conseils. Dès à présent, sachez que je m'engage à apprendre, pour mieux comprendre, à devenir l'élu du peuple, le représentant de la nation. Ouais, c'est ça. À plus, hein? Oh, say, can you see by the dawn's early light? Oh, t'as craqué ou quoi là? Mais non, monsieur K. Voyez-vous, je m'entraîne pour ma future investiture, car un jour je serai président des États-Unis d'Amérique. Mais bien sûr, au passage, tu es français, pas député, tu ne parles pas anglais et tu comprends absolument rien à la politique. Sur ce, je vais me doucher. C'est cuit. À moi qui voulais absolument Britney Spears pour mon investiture, c'est gâché. Je dois me rabattre sur Nolwenn. Ou Alizé. Bonjour à tous et bienvenue dans Seuil Critique. Ah, la politique. Un sujet qui suscite tant d'intérêt et tant de controverses. La politique en elle-même est primordiale et nécessaire au bon fonctionnement de la société. Mais les politiciens, ou plutôt leur comportement, laissent parfois à désirer. Passer maître dans l'art de détourner une conversation pour éviter les questions embarrassantes. La langue de bois. Mais on dira plus le politiquement correct. L'homme politique est perçu aujourd'hui comme quelqu'un qui passe son temps à faire des promesses pour s'attirer les faveurs du peuple. On parlera dans ce cas-là de démagogie. Mais imaginons un instant que le peuple décide de se comporter comme nos chers politiciens. Nous assisterions à de sacrées cocasseries dans notre quotidien. Bon voilà, alors je vous ai mis des antibiotiques, vous en prenez un le matin, un le midi, un le soir, au moment des repas. Et également une boîte de paracétamol, 1 mg, que vous pouvez prendre quand vous avez mal à la tête ou ailleurs. Cher docteur, je voulais tout d'abord vous remercier, et ensuite vous faire part du combat acharné que je compte mener contre cette maladie si détestable. C'est une angine, monsieur. Vous faites vraiment un métier formidable. Il nous faudrait plus d'hommes ou de femmes comme vous pour assurer la vie et la santé de nos concitoyens. Non mais dans votre cas, je pense qu'il faut s'orienter vers la psychiatrie. Vous avez testé des méthodes non conventionnelles, du style acupuncture, sophrologie, yoga peut-être? Cocasserie, nous avons dit. Mais allons plus loin. Adaptons ce langage politique à une vie de couple. Chérie? Chère madame, bonsoir. Je voudrais aborder avec vous le sujet de votre absence au domicile conjugal. Je trouve ce genre de comportement inadapté au mode de vie de couple et je le condamne fermement. Je souhaite également mettre en avant le manque de communication qui nous plonge dans ce genre de situation. Sachez que dès à présent, je vais mettre en place un règlement intérieur afin de permettre la bonne évolution de notre relation. Pour finir, je m'engage à... Oui? Ok, j'arrête mes conneries. Et je m'engage à étendre le linge, faire la vaisselle et sortir la poubelle. C'est noté. Bisous chérie. Ah, c'est énorme. Une polytechnicienne de ménage. Il est vrai qu'adopter ce genre de langage au quotidien sonnerait vraiment faux. Et nous devons nous persuader que tous ces beaux discours faits au peuple sonnent vrais. Vrai dans la vie politique, mais faux dans la vraie vie. Mais rassurons-nous, il est nécessaire d'être très compétent pour accéder aux hautes fonctions de l'État. Non, je déconne. Il est utile de rappeler, surtout à Myers, que les politiciens ont fait quelques années d'études et intégré de grandes écoles telles que Sciences Po ou l'ENA. Ou LCP, la chaîne parlementaire. Moi, ça fait des semaines que je la regarde en boucle. Et je suis devenu incollable sur la vie politique.
Par contre, c'est vrai qu'ils sont tous cuits là-dedans. En conclusion, n'est pas homme politique qui veut. Les enfants, vous êtes prêts? C'est l'heure d'aller à l'école. Merde! Le vase de sa mère. Putain, elle va me tuer ce soir, c'est sûr! Lâche-moi. Lâche-moi. Il a cassé le vase de maman. Papa, il a cassé le vase de maman. Tu te calmes. Quelle horreur. Je vais devoir le rapporter à mère. C'est un acte grave, papa. Les enfants, je demande votre calme. Il est primordial de ne pas paniquer dans cette situation de crise. Il est vital également de ne rien dire à votre mère. Non pas pour lui mentir, mais pour lui éviter une tristesse inutile. Puis-je compter sur vous? J'attends une proposition intéressante de votre part. Très bien. Mr. K, tu auras un accès illimité aux chaînes politiques et informations sur ta tablette, ainsi que le dernier livre de Barack Obama. Et toi, Myers, tu auras un paquet entier de muffins choco-noisettes. Très bien, père. Allons signer notre traité. Ah, tu croyais m'avoir? Rajoute-moi mon pack de lait fraise. Bon, c'est décidé. Monsieur K. Argol, je me retire de la vie politique française. Mais t'as même pas commencé. Et puis c'est quoi cet accent corse en bois? Je me suis engagé auprès des nationalistes corses parce que ça fait classe. J'aime la mer, il fait beau. Et j'aime le Sporting Club de Bastia. Mais tu y es déjà allé en Corse au moins? Mais ça reste une île. J'ai fait celle du Frioul déjà, c'est quand même pas mal. Ah bizarre, tu l'as pas cogné cette fois. T'inquiète, je me suis défoulé sur sa voiture.